Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oh, j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Je ne saurais ce matin te dire merci notre Dieu parce que en réalité, il m'est difficile de trouver le mot nécessaire, le mot juste pour te remercier ce matin. Quand je vois tout ce que tu as fait dans ma vie depuis hier jusqu'en ce matin, merci pour la protection, merci pour l'amour, ta compassion qui a été manifeste dans ma vie. Je te loue et je te glorifie notre Dieu. Merci pour la sécurité que tu as assumée autour de ma vie parce que je sais que certainement il y a eu des combats où l'ennemi a rôdé comme un lion rugissant, comme tu le dis dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 8, mais tu m'as donné Seigneur de lui résister en la foi ferme et alors ta victoire Seigneur a été mon partage. Sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta compassion. Merci pour ta paix. Merci pour ta vie, notre Dieu. Merci pour toutes choses, ô Roi de gloire. Ce matin, nous venons encore à toi pour, notre Dieu, recevoir de ta part des instructions pour la vie d'aujourd'hui et les jours que tu nous accorderas encore. Merci parce que tu es fin prêt pour encore nous apporter des éclaircissements, nous apporter des enseignements, des instructions pour que nous puissions continuer de vivre en toute victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.
Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun. Je bénis le Seigneur qui vraiment a réveillé tout un chacun d'entre nous et qui nous permet d'être ensemble sur cette plateforme. Je crois que la santé, la force a été le partage de tout un chacun. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire le verset 20. Nous lisons notre passage du jour dans la version Louis II. Il est écrit: telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit: je n'ai point fait de mal. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons rapidement partir à la version français courant pour lire le même passage dans Proverbes chapitre 30 à partir du verset 20. Nous allons aujourd'hui avoir seulement un seul verset parce que les versets suivants sont encore collés et forment un seul passage. Donc nous allons méditer en ce jour seulement le verset 20 qui aussi a rapport avec les autres versets que nous avons lus hier. Il est écrit: voici quelle est l'attitude de la femme adultère. Je n'ai rien fait de mal, dit-elle, aussi tranquillement que si elle s'essuyait la bouche après avoir mangé. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons profiter de ces deux versions pour méditer la parole de ce jour et je prie pour que Dieu, par sa puissante main, puisse nous aider à comprendre cette parole et surtout avoir des leçons là-dedans et la mettre en pratique au nom de Jésus. Nous retournons rapidement à la version Louis II pour commencer notre méditation du jour. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit: je n'ai point fait de mal. Voici le passage du jour. Ici, le passage s'adresse à des femmes, sinon à une femme adultère. On dit: telle est la voix de la femme adultère. On parle ici en réalité de femme qui est adultère. Nous savons que dans ce péché d'adultère, il n'y a pas seulement que des femmes qui commettent l'adultère, mais il y a aussi des hommes qui en commettent. Mais très souvent, on porte vraiment les regards sur les femmes dans ce cas de péché. Et c'est la femme qu'on regarde et sur laquelle on porte vite les regards lorsqu'il s'agit de ce péché d'adultère. Et il est dit ici que telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit: je n'ai point fait de mal. Quand nous lisons le passage, on voit que le passage vraiment s'est attaché à d'autres passages. Et les autres passages dont ce passage est attaché sont les passages que nous avons lus hier parlant du verset 18 et le verset 19 de Proverbes 30 qui vraiment rapidement je lis, qui dit: il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. C'est à la suite de ça que le verset 20 vient. Donc nous voyons que le dernier passage, c'est-à-dire le verset 19, se rattache beaucoup au verset d'aujourd'hui où il est dit que la dernière partie du verset 20 où il est dit « est la trace de l'homme chez la jeune femme ». Et on dit « telle est la voix de la femme adultère ». Ça veut dire que on compare un peu tout ce que nous avons lu hier à la voix d'une femme adultère, au
comportement d'une femme adultère. Vous voyez, très souvent, nous sommes vraiment prêts à accuser en réalité les femmes quand ils commettent l'adultère. Bon, en réalité, c'est pas quelque chose qui est encouragé. Et aussi, il y a des hommes qui commettent aussi l'adultère. Mais ce sont les femmes qu'on regarde plus parce que en réalité, c'est de la femme qu'il y a la multiplication de l'humanité. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut l'homme, mais c'est la femme qui porte en réalité l'enfant qui grandit après et qui devient adulte et commence à faire toutes les activités que Dieu lui assigne. Vous voyez, donc on dit telle est la voie de la femme adultère. En réalité, lorsque vraiment une femme est prise en adultère, il est difficile quand vous ne l'avez pas pris sur place. C'est difficile d'avoir vraiment les preuves. Quels que soient les tests qui vont se faire, la femme en réalité peut dire qu'elle n'a pas fait et vous ne pourrez en réalité rien faire pour déceler la vérité. À moins que ce soit Dieu, par sa puissance, qui révèle quelque chose pour que l'on sache en réalité ce qui s'est passé. Parce qu'il est dit ici, elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. En réalité, pour elle, elle dit qu'elle n'a pas fait de mal. Et qu'est-ce qu'on peut le faire? Il y a d'autres en réalité qui commencent à frapper de telles femmes. Non, on ne doit pas le faire. C'est incorrect de commencer à frapper une femme adultère. Vous voyez, comme la Bible nous donne l'histoire de cette femme qui a été surprise en adultère, qui a été entraînée devant Jésus-Christ, il est dit que dans le temps avant que Jésus n'arrive en Israël, de telles femmes, on les lapide et on les tue. Mais on n'a jamais entendu qu'ils ont entraîné un homme adultère devant Dieu, devant Jésus, pour qu'on puisse le lapider. Vous voyez, dans ces cas-là, ce sont les femmes qui sont toujours visées. Et des fois, c'est des femmes qui subissent même des punitions jusqu'à la mort. C'est des choses que Dieu n'approuve pas. Vous voyez, Dieu n'est pas d'accord avec une telle manière de traiter la femme adultère. Parce que en réalité, quand on parle, on dit, mais est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves? À moins que ce dernier soit surpris sur place et qu'on la voit en acte et on l'entraîne, là, on peut dire, mais quelque chose qui s'est passé. Ou bien quelqu'un a signalé une femme, quelqu'un a dévoilé une femme qui est partie commettre adultère. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut prouver cela? Et c'est ce que la Bible nous dit, qu'en réalité, par rapport à ce que nous avons vu hier, parlant de la trace de l'aigle dans les cieux, parlant de la trace du serpent sur le rocher, parlant de la trace de navire au milieu de la mer, parlant de la trace de l'homme chez la jeune femme, c'est pour dire que une femme qui a fini de commettre son adultère et puis on vient l'accuser maintenant pour dire oui, tu as fait, on ne sait même pas, on n'a même pas de preuves et on ne peut même pas vraiment vérifier ces choses. Vous voyez? Et on commence des fois à tabasser de telles femmes à mort. Nous devons beaucoup faire attention. Nous devons beaucoup faire attention. Vous voyez, quand on a entraîné cette femme adultère devant Jésus, quand il a regardé les hommes qui l'ont entraîné et qui ont soulevé des cailloux pour vraiment la lapider, Jésus a dit que celui qui, parmi vous, qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à lancer son caillou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a déposé son caillou parce que chacun sait que vraiment il est dans un péché quelconque. Et personne ne peut nier cela. Personne. Et ils ont jeté les cailloux. Chacun a déposé tranquillement son caillou et ils sont partis. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque il y a des choses comme ça qui se sont passées et qu'on n'a vraiment pas de preuves, ce n'est pas la peine de chercher à détruire la vie de quelqu'un, à détruire la vie d'une femme. Nous devons beaucoup faire attention. Je ne dis pas
pas ça pour encourager le péché de l'adultère. Parce que je l'ai bien dit que cela se passe au milieu des femmes aussi bien qu'au milieu des hommes. Mais très souvent, ce sont les femmes qu'on regarde. En réalité, c'est des choses que nous devons examiner et corriger pour que la vie de Dieu continue d'être manifeste dans notre vie. Alléluia. Vous voyez, donc on dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Je n'ai point fait de mal. Et c'est comme ça qu'elle va parler jusqu'à la fin. Je n'ai point fait de mal. Parce qu'en réalité, si on dit qu'elle a commis adultère, elle a commis adultère avec qui? Parce que l'homme aussi qui a été avec lui était aussi en train de pécher. Donc, c'est deux personnes qui ont péché. Mais pourquoi devons-nous accuser une seule personne? Il faut qu'on trouve la deuxième personne pour aussi la mener et apporter le jugement d'une manière équitable. Vous voyez? Parce que notre Dieu est droit. Il est juste. Et lui-même, il est la justice, comme je le dis très souvent. Donc, mes frères et sœurs, voici ce qui se passe. Le français courant nous dit ceci. Voici quelle est l'attitude, c'est-à-dire le comportement. Quelle est l'attitude, le comportement, le caractère de la femme adultère. Je n'ai rien fait de mal, dit-elle, aussi tranquillement que si elle s'essuyait la bouche après avoir mangé. Effectivement, quand quelqu'un finit de manger et puis il essuie sa bouche, tu ne sais pas s'il vient de manger ou pas, parce que sa bouche est telle et tu n'as vraiment pas de traces d'huile ou bien de sauce pour dire que oui, tu viens de manger. Mais la personne a tellement essuyé sa bouche, et elle a lavé sa bouche, elle a pris un torchon et elle a nettoyé sa bouche. Tu ne peux rien connaître. Et c'est pour cela nous devons beaucoup faire attention lorsque nous voulons apporter certains jugements sur certaines personnes. Il faut que nous fassions beaucoup attention. Et dans ces cas vraiment de jugement, que ce soit de condamnation, il faut demander la sagesse de Dieu. Il faut demander à Dieu une inspiration forte avant de s'y introduire. Sinon, très souvent, ceux qui se mettent au devant de ces choses finissent par avoir honte. Mes frères, voici ce que Dieu nous dit ce matin. Ce n'est pas que ce cas de péché vraiment est accepté par Dieu. C'est pas accepté. Mais lorsque nous voulons juger ces cas, il faut savoir juger cela dans la justice. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun. Passez un bon moment de méditation avec le Seigneur. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur. Amen.